Bonjour à tous, bienvenue sur Daily French Talk. Salut! Ici, on pratique le français ensemble, tranquillement. Je suis Emma. Et moi, c'est Jack. Si vous aimez apprendre le français, abonnez-vous et likez la vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de sport. Le sport, un sujet amusant. Alors Emma, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Et toi, Jack? Très bien aussi. J'ai un peu de soleil dans le cœur. C'est joli ça. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Quelque chose d'intéressant? J'ai regardé un film et j'ai mangé une glace. Et toi? Moi? J'ai fait du vélo samedi. Il faisait beau. Ah, du vélo. C'est un bon sport. Parlons de sport, Jack. Est-ce que tu es sportif dans l'âme? Sportif dans l'âme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, est-ce que tu aimes le sport naturellement? Est-ce que c'est dans ton caractère? Ah, d'accord. Alors je dirais oui et non. J'aime le sport, mais je suis parfois un peu paresseux. Comme beaucoup de gens. Quel était ton premier sport quand tu étais enfant? Mon premier sport? Le football, bien sûr. J'avais 6 ans. J'étais dans une petite équipe avec mes amis d'école. C'était comment? Tu étais bon? Non, j'étais terrible. Je courais beaucoup, mais je tombais souvent. Et toi? Moi, c'était la gymnastique. J'adorais ça. Mais à 14 ans, j'ai arrêté. Pourquoi tu as arrêté? Parce que c'était trop difficile. Les entraînements étaient longs et je voulais avoir du temps pour mes amis. Je comprends. C'est important, les amis. Est-ce que tu regrettes? Un peu, parfois, mais c'est la vie. Et toi, pourquoi as-tu arrêté le football? À 15 ans, j'ai découvert la musique. J'ai préféré jouer de la guitare. La musique, c'est une passion aussi. Mais aujourd'hui, tu fais de la natation. Pourquoi ce sport? Parce que c'est calme. Dans l'eau, il n'y a pas de bruit. Je peux penser à rien. C'est méditatif. Méditatif, c'est un mot compliqué. Désolé. Je veux dire, c'est relaxant, tranquille. Je me sens libre. Je comprends. Moi, quand je fais du vélo, je me sens libre aussi. Je vois la campagne, les arbres, les fleurs, Tu fais du vélo en ville ou à la campagne? les deux. Le week-end, je vais à la campagne. En semaine, je fais du vélo en ville pour aller au travail. C'est pratique et écologique. Exactement. Et bon pour la santé. Tu sais, depuis que je fais du vélo, je me sens plus en forme. Moi aussi avec la natation. Je dors mieux le soir. C'est intéressant. Le sport aide pour le sommeil. Je note ça. Est-ce que tu fais d'autres sports que le vélo et le tennis? Oui, je fais un peu de yoga le matin. Seulement 10 minutes. Du yoga? C'est difficile? Au début, oui. Maintenant, c'est facile. Ça m'aide à commencer la journée positivement. Je devrais essayer. Parfois, le matin, je suis fatigué. Justement, le yoga donne de l'énergie et c'est facile à faire à la maison. Tu as un professeur de yoga? Non, j'utilise une application sur mon téléphone. C'est gratuit et très bien. Une application? Comme Yoga pour les nuls? Exactement. Mais ce n'est pas pour les nuls, c'est pour les débutants. D'accord. Je vais chercher ça. Merci pour le conseil. De rien. Et toi, est-ce que tu as d'autres sports dans ta vie? Eh bien, je fais un peu de randonnée en été. L'année dernière, j'ai fait une randonnée de 3 heures dans les montagnes. 3 heures? C'est impressionnant. Tu étais seul? Non, avec des amis. On a mangé un pique-nique au sommet. C'était magnifique. J'adore les pique-niques. La nourriture a meilleur goût en plein air. C'est vrai. Et toi, tu fais de la randonnée? Un peu, mais pas dans les montagnes. Je préfère les forêts. C'est moins dangereux. Moins dangereux? Tu as peur des hauteurs? Un peu, oui. Et je n'aime pas quand c'est trop difficile. Moi, j'aime les défis, mais pas trop. La randonnée de 3 heures, c'était mon maximum. Parlons des sports d'équipe. Tu aimes les sports en équipe? Oui, mais seulement pour regarder. Jouer, c'est différent. Quand j'étais jeune, j'aimais jouer au basketball. Au basketball? Vraiment? Tu es grand? C'est parfait. Merci. Oui, j'aimais bien. Mais maintenant, je préfère les sports individuels. Pourquoi? Parce que, avec les sports individuels, je décide l'horaire. Je n'ai pas besoin d'attendre les autres. C'est pratique, c'est vrai. Moi, j'aime les deux. Le tennis, c'est avec un partenaire, mais le vélo, c'est souvent seul. Exactement. Question. Est-ce que tu regardes des sports à la télévision? Oui, le tennis et parfois la gymnastique. Et toi, le football? Oui, le football et aussi le rugby. J'aime le rugby, c'est un sport très physique. Physique, ça veut dire? Ça veut dire que les joueurs sont très forts, ils ont beaucoup de contacts. Ah, d'accord. Moi, je n'aime pas les sports avec trop de contact. Comme la boxe?
Exactement, je déteste la boxe. Et toi? Moi non plus. Je n'aime pas. Je préfère les sports avec un ballon. Est-ce que tu as un sportif préféré? Un modèle? Kylian Mbappé, bien sûr. Il est jeune, talentueux et généreux. Généreux? Oui, il donne de l'argent pour des associations caritatives. C'est une bonne personne. C'est bien. Moi, j'admire Serena Williams. Elle est forte et elle a beaucoup de caractère. Oui, elle est impressionnante. Est-ce que tu as déjà rencontré un sportif célèbre? Non, jamais. Et toi? Moi non plus. Mais un jour, peut-être, mon rêve, c'est de rencontrer Zinedine Zidane. Ah, le célèbre Zidane, ce serait incroyable. Oui, mais revenons à la réalité. Parlons des sports que nous n'aimons pas. D'accord, moi, je n'aime pas le ski. Je tombe tout le temps. Moi, je n'aime pas le golf. C'est trop lent. Je m'ennuie. Le golf, je n'ai jamais essayé. C'est difficile? Je ne sais pas. Je n'ai jamais essayé non plus. Je trouve ça ennuyeux à regarder. Ce n'est pas une bonne raison. Il faut essayer pour savoir. Tu as raison. Peut-être un jour. Et toi? Tu devrais essayer le ski, encore une fois. Non, merci, j'ai assez tombé. Je préfère les sports sans danger de tomber. Comme la natation. Dans l'eau, on ne tombe pas. Exactement. Mais on peut boire la tasse. Boire la tasse? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire avaler de l'eau accidentellement. C'est arrivé beaucoup de fois quand j'étais enfant. Ah oui, moi aussi. Mais ce n'est pas grave, on apprend. Dis-moi, est-ce que tu fais du sport avec ta famille? Parfois, le dimanche, je fais du vélo avec ma sœur. Et toi? Moi, je fais de la marche avec mes parents. Ils sont retraités, alors ils ont du temps. C'est sympa. Le sport, c'est une bonne activité familiale. Tout à fait. Et c'est gratuit ou pas cher? Oui, la marche et le vélo, c'est gratuit. La piscine, ce n'est pas cher. Le tennis, c'est un peu cher, mais je partage les frais avec mon ami. C'est une bonne idée. Est-ce que tu as déjà participé à une compétition? Oui, une compétition de natation à l'école. J'ai perdu au premier tour. Moi, j'ai fait une compétition de tennis à l'école. J'ai perdu au premier tour. 3e. C'est bien. Félicitations. Merci. C'était il y a longtemps. Maintenant, je suis plus lent. Ce n'est pas important. L'important, c'est de participer, comme on dit. La célèbre phrase. Elle est vraie. Est-ce que tu penses que le sport est important pour les enfants aujourd'hui? Oui, très important. Avec les ordinateurs et les téléphones, les enfants bougent moins. C'est vrai. Le sport les aide à rester en bonne santé et à socialiser. Socialiser, encore un mot difficile. Désolé. Ça veut dire rencontrer des gens, parler avec des amis. Ah, d'accord. Oui, le sport aide à socialiser. J'ai rencontré des amis à la piscine. Moi aussi au tennis. C'est agréable. Est-ce qu'il y a un sport que tu aimerais essayer dans le futur? Oui, j'aimerais essayer l'escalade en salle. Ça a l'air amusant et c'est sécurisé. Moi, j'aimerais essayer le surf, mais j'habite loin de la mer. Ce n'est pas grave. Pendant les vacances, tu peux essayer. Oui, c'est une bonne idée pour les prochaines vacances. Dernière question. Est-ce que tu penses que le sport peut changer une vie? Changer une vie? Complètement. Le sport m'a aidé à avoir plus confiance en moi. Moi aussi, avant j'étais timide, maintenant je suis plus ouverte. Le sport, c'est magique. C'est vrai. Bon, je pense qu'on a assez parlé de sport. Oui, et j'ai même appris de nouveaux mots. Parfait. Alors, passons à la révision du vocabulaire. Emma, attends une seconde. Pendant notre conversation, on a utilisé des mots et des expressions très utiles pour les débutants. Excellente idée, Jack. Prenons un petit moment pour les expliquer. C'est important de bien comprendre. Commençons par un mot que j'ai utilisé. Un défi. Emma, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Un défi, c'est quelque chose de difficile à faire, un challenge. Par exemple, apprendre le français est un défi, mais c'est amusant. Exactement. J'ai dit « j'aime les défis, mais pas trop ». On peut aussi dire « relever un défi », c'est une expression courante. Très bien. Moi, je propose le mot « en forme ». Je l'ai utilisé en disant « je me sens plus en forme ». Ah oui,
Être en forme, ça ne veut pas dire avoir une forme géométrique. Non, ça veut dire se sentir bien, en bonne santé, avoir de l'énergie. Si tu dors bien et tu manges bien, tu es en forme. Si tu es fatigué, tu n'es pas en forme. C'est un mot très important pour parler de santé. Et maintenant, une expression que tu as utilisée. Boire la tasse. Je ne comprenais pas au début. C'est une expression amusante, mais elle fait partie du langage courant. Boire la tasse, ça veut dire avaler de l'eau accidentellement, quand on nage ou quand on plonge. On l'utilise seulement pour la natation? Généralement, oui, pour les activités dans l'eau. Mais parfois, on peut l'utiliser de façon humoristique. Par exemple, si tu bois ton café trop vite et que tu en mets partout, tu peux dire « j'ai bu la tasse ». D'accord, je note. Une autre expression que j'aime bien, c'est « c'est pas mon truc ». Oui, c'est une expression très informelle et très française. Elle est parfaite pour les conversations entre amis. « C'est pas mon truc » veut simplement dire « je n'aime pas ça ». On peut dire « le ski, c'est pas mon truc » ou « les films d'horreur, c'est pas mon truc ». Exactement. C'est plus poli et plus naturel que de dire « je déteste ». Et pour finir, parlons d'un mot que nous avons tous les deux utilisé, un partenaire. Oui, dans le sport, un partenaire, c'est la personne avec qui tu fais du sport. Pour le tennis en double, tu as un partenaire. Pour le yoga en groupe, les autres personnes sont tes partenaires. C'est ça. Mais on utilise aussi ce mot en dehors du sport. Au travail, on peut avoir un partenaire commercial. Dans la vie, on peut appeler son mari ou sa femme mon partenaire de vie. C'est un mot très utile. Alors, pour résumer, nous avons un défi, un challenge, quelque chose de difficile à accomplir. Être en forme, être en bonne santé, plein d'énergie. Boire la tasse, avoir de l'eau qui rentre dans la bouche et la gorge en nageant. C'est pas mon truc, je n'aime pas ça. Expression informelle et amusante. Un partenaire, la personne avec qui on fait une activité. Parfait. N'oubliez pas, chers amis, essayez d'utiliser ces mots dans vos propres phrases. Vous pouvez même écrire une phrase dans les commentaires avec un de ces mots. On les lira avec grand plaisir. C'est comme un petit devoir, mais amusant. Exactement. La pratique, c'est la clé pour progresser. Merci d'avoir suivi cette petite révision avec nous. Waouh, Emma, cette conversation sur le sport était vraiment passionnante. J'ai l'impression d'avoir fait un footing cérébral. Un footing cérébral? J'adore cette expression. C'est exactement ça. On a parlé de beaucoup de sujets différents. Alors, résumons un peu pour nos amis qui apprennent. Aujourd'hui, on a pratiqué comment parler de ses sports préférés. Oui, par exemple, dire « j'aime le football » ou « je préfère la natation » et aussi dire pourquoi, parce que c'est passionnant ou parce que c'est relaxant. On a aussi vu comment parler de la fréquence. Je vais à la piscine tous les mercredis. Je fais du vélo une fois par semaine. Exactement. Et on a parlé du passé aussi, avec « quand j'étais enfant, je faisais de la gymnastique ». Et n'oublions pas les sports qu'on n'aime pas. Le ski, c'est pas mon truc. Ou je n'aime pas la boxe. C'était une conversation très complète. Maintenant, place à la partie interactive, la fameuse question du jour. J'adore ce moment. Alors, aujourd'hui, nous avons 2 questions pour vous. Vous pouvez répondre à une seule ou aux 2. C'est comme vous voulez. La première question est « Quel est ton sport préféré et pourquoi ?» Comme nous, vous pouvez dire « Mon sport préféré est le… » parce que c'est adjectif. Et la deuxième question est un peu plus personnelle. Quel est un sport que tu aimerais essayer et pourquoi? Par exemple, j'aimerais essayer l'escalade parce que j'aime les défis. Ou j'aimerais essayer le yoga parce que je veux me détendre. N'ayez pas peur de faire des petites erreurs. L'important, c'est d'essayer. Nous, on lit tous vos commentaires avec joie et on essaie de vous répondre. Oui, c'est ça qui est génial. Cette communauté devient de plus en plus sympa. La dernière fois, j'ai lu un commentaire de Sophie du Canada qui a dit qu'elle faisait du hockey sur glace. C'était fascinant. Et moi, j'ai adoré la réponse de Luca d'Italie qui veut apprendre la pétanque. C'est très français. D'ailleurs, en parlant de ça, si vous avez des mots que vous ne comprenez pas dans les commentaires des autres, n'hésitez pas à leur demander. L'entraide, c'est super pour apprendre. Tout à fait. Et pour ceux qui se sentent timides, vous pouvez simplement écrire « Mon sport préféré est la marche ». C'est déjà un excellent début. Chaque phrase compte. Avant de se quitter,
Un petit rappel. Si vous avez aimé cette conversation, si vous avez appris de nouveaux mots comme défi ou être en forme, ça nous ferait super plaisir si vous mettiez un like à la vidéo. Et si vous ne voulez manquer aucune de nos discussions, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la clochette. La prochaine fois, nous allons parler d'un sujet que vous avez beaucoup demandé. Ah oui? Lequel? Eh non, je ne vais pas tout dévoiler. Un petit suspense. Mais je peux vous donner un indice. Ça se passe en cuisine. La nourriture. J'adore ce sujet. Vous allez voir, ça va être délicieux. On se réjouit déjà d'avance. Merci infiniment d'avoir été là, d'avoir écouté et de pratiquer avec nous. Vous êtes formidables. Continuez comme ça. Bonne chance dans votre apprentissage du français. Et À la à prochaine. prochaine. Prenez soin de vous et faites du sport. Mais pas trop non plus. Salut.